Connaissiez-vous Eric Richens? Oui, Comment le connaissiez-vous? je faisais le ménage chez lui. C'est Carmen Laubert et elle a dit au jury qu'elle avait acheté de la drogue pour Corey Richens à sa demande, dans les semaines précédant la mort d'Eric Richens. Est-ce qu'il y a eu un moment où elle vous a demandé la drogue de Michael Jackson? Oui. Maintenant, Laubert est le témoin vedette de l'État dans l'affaire de meurtre contre Corey Richens. Je vais examiner 17 révélations chocs du témoignage de Laubert. Je suis Angelette Lévy et voici Crime Fixe. Rester informé de l'actualité est essentiel, mais avec les biais médiatiques de nos jours, qui sait quoi croire? Alors, je veux vous présenter notre sponsor, Straight Arrow News. Straight Arrow News est une plateforme d'actualité personnalisée qui offre aux lecteurs un journalisme basé sur les faits pour les informer et instaurer la confiance. Leur outil Media Mist présente aux lecteurs des titres absents des médias traditionnels avec des commentaires pertinents dépassant le sensationnalisme. Leur site et application révèlent aussi les biais via un panorama médiatique regroupant les sources par orientation politique, assurant une transparence totale. Alors, si vous êtes prête pour une meilleure façon de vous informer, rendez-vous sur san.com CrimeFix ou cliquez simplement sur le lien dans ma description. Straight Arrow News. Évitez le drame, obtenez les faits. Bienvenue à nouveau dans le journalisme de confiance. Corey Richens est jugé pour le meurtre de son mari, Eric, et le témoin vedette de l'État contre Corey est son ancienne femme de ménage, Carmen Laubert, qui a déclaré au jury qu'elle avait acheté de la drogue pour Corey, non pas une, mais 3 fois avant la mort d'Eric en mars 2022. Les avocats de Corey affirment qu'elle est innocente et qu'elle n'a pas tué Eric en empoisonnant son Moscow Mule avec du fentanyl. Corey a appelé le 911 tôt le matin du 4 mars 2022 et a dit aux ambulanciers qu'elle et Eric avaient bu un verre et qu'il avait pris un bonbon au THC avant d'aller se coucher. Nous m'avons eu Si technique à propos de... le bonbon avant qu'il n'aille se coucher. Mais il ne semblait pas l'avoir fait pourtant. C'est comme un bonbon gélifié, mais sans THC. Mais il y a un problème avec ça. Le médecin légiste a témoigné qu'Eric Richens n'avait pas de THC dans son organisme lorsque les résultats toxicologiques sont revenus. Elle a dit que les résultats montraient seulement du fentanyl et de l'alcool dans son organisme, ce qui laisse une question. Où les procureurs affirment-ils que Corey Richens s'est procuré le fentanyl pour empoisonner Eric dans l'espoir d'empocher et de toucher ses millions? C'est là que Carmen Laubert entre en jeu. C'est l'ancienne femme de ménage de Corey et Eric. Et elle n'était pas seulement une femme de ménage. C'est une femme avec un long passé lié à la drogue. Que faites-vous dans la vie? Je suis responsable de l'accueil et du soutien direct. Je travaille avec des personnes en situation de handicap et ayant des difficultés mentales, ce genre de choses. Avez-vous déjà consommé des drogues? Oui. À quand remonte cette consommation? En 6e, je fumais de l'herbe, puis ça a varié tout au long du collège et du lycée. Comment cela a-t-il évolué? Avec la cocaïne, l'herbe, les champignons, le LSD, l'acide, et je buvais aussi tout ça pendant le collège et le lycée. Est-ce que ça a continué adulte? Oui, Pendant combien de temps? pendant la majeure partie de ma vie d'adulte. Avez-vous déjà vendu de la drogue? Oui. Avez-vous des antécédents criminels liés à la drogue? Oui. Cela concerne-t-il la possession de drogue? Oui. Cela concerne-t-il la distribution de drogue? Oui. Avez-vous des condamnations pour crimes liés à la distribution de drogue? Oui. Êtes-vous actuellement en probation pour distribution de drogue? Oui. Et êtes-vous en probation pour un crime de distribution de drogue? Oui. La probation dépend-elle du tribunal de la drogue du comté de Wasatch? Oui. Qu'est-ce que le tribunal de la drogue? Le tribunal de la drogue est un endroit où vous allez, il vous donne les outils pour vous réhabiliter. Ils vous proposent des groupes, une thérapie individuelle, un accompagnement personnalisé. Ils vous font passer des tests urinaires aléatoires. Ils vous demandent de remplir un cahier MRT. Juste des outils pour vous réhabiliter. Quand vous dites analyse d'urine, vous parlez de vos tests d'analyse Oui. pour voir si vous êtes positif aux drogues. Oui, nous appelions chaque jour et on nous donnait un numéro ou une couleur.
Si votre numéro ou couleur était appelé, vous deviez aller 5 minutes à la clinique pour un test urinaire. Et l'idée derrière le tribunal de traitement de la toxicomanie, c'est que c'est un programme de réhabilitation sous la supervision du tribunal. Oui. Êtes-vous sobre maintenant? Oui. Depuis quand êtes-vous sobre, madame? Un peu plus de 4 ans. Est-ce que c'est la plus longue période de votre vie depuis la 6e pendant laquelle vous avez été sobre? Absolument. À part pendant ma grossesse, c'est la seule fois où j'ai arrêté, puis je recommençais à consommer. Oui, 4 ans. 4 ans. Carmen a un long passé de drogue, mais elle est actuellement sobre. Le procureur principal Brad Bloodworth expose tous les défauts de Carmen Laubert devant le jury dès le début et elle obtient un accord majeur en échange de son témoignage. Est-ce que vous témoignez aujourd'hui en vertu de plusieurs accords d'immunité? Oui. L'un de ces accords d'immunité figure-t-il dans une lettre du comté de Summit? Oui. L'un de ces accords d'immunité se trouve dans une lettre du comté de Salt Lake. Oui. L'un de ces accords d'immunité vient-il d'une lettre du gouvernement fédéral? Oui. Et y a-t-il également un accord entre vous et le comté de Wasatch, ou au moins votre avocat dans le comté de Wasatch, selon lequel il y a immunité pour l'arme et la marijuana dans le comté de Wasatch? Oui. Et avez-vous obtenu ces 4 immunités parce que vous avez commis des infractions en lien avec cette affaire dans ces 4 juridictions? Oui. Comment comprenez-vous ces accords d'immunité? Nous avançons avec la vérité et aucune accusation ne sera retenue contre moi. Comprenez-vous qu'ils l'exigent de vous pour éviter des poursuites pénales? Ils exigent que vous témoigniez aujourd'hui en toute honnêteté. Oui. Exigent-ils que vous témoigniez aujourd'hui complètement? Oui. Peu importe qui vous pose les questions. Oui. Et que si vous ne témoignez pas de manière honnête et complète, vous pourriez perdre toute cette immunité. Oui. Votre avocat vous a-t-il aidé à obtenir cette immunité? Oui. Vous a-t-il informé du risque de poursuite pénale auquel vous faites face si vous perdez cette immunité? Oui. Je dois rester debout juste une minute? Oui. Désolée. Je dois vous le rappeler de temps en temps. Oui, parce que... Yeah, you're fine. Vous avez eu des entretiens avec les enquêteurs avant d'obtenir l'immunité dans ces affaires. Oui. Environ combien de fois? 6 fois, 6 ou 7 fois. Et au cours de ces 6 ou 7 fois, avant d'avoir l'immunité, environ combien d'heures au total avez-vous parlé avec les enquêteurs? Environ 10-15 heures. Carmen Laubert a évoqué une partie des raisons pour lesquelles elle a accepté de témoigner, en plus de l'immunité accordée. Quand ils m'ont dit ça pour la première fois, quand ils ont mentionné Eric, je savais déjà qu'Eric était décédé. Mais quand ils ont mentionné que c'était à cause d'une overdose, ça m'a vraiment bouleversée. Rien que pour le fait que... Si c'est arrivé, je devais assumer mes responsabilités et leurs conséquences. De mon rôle dans ce qui s'est passé ou de ce qu'on m'a demandé. Au début, il m'a fallu un moment pour assimiler tout ça. Donc, Carmen Laubert dit qu'une partie de la raison pour laquelle elle témoigne, c'est parce qu'elle a joué un rôle dans la mort d'Eric. Mais soyons honnêtes, elle risque aussi de passer de nombreuses années en prison. Maintenant, entrons dans le vif de son témoignage. Madame, connaissiez-vous Corey Richens? Oui. Comment la connaissiez-vous? Je travaillais pour sa tante en faisant le ménage personnel de la maison de LTD. Et dans le cadre de votre travail pour l'entreprise de ménage de la tante de Corey Richens, faisiez-vous le ménage chez Corey Richens?
Oui. Un vendredi sur 2, sauf en cas de nettoyage supplémentaire ou approfondi. Depuis combien de temps connaissiez-vous Corey Richens? J'ai travaillé pour sa tante pendant 9 ans. Et vous avez connu Corey Richens pendant ces 9 années? Oui. Nous avons appris à nous connaître avec le temps. Avez-vous également effectué d'autres services de nettoyage pour Corey Richens? Oui, quand je ne travaillais pas pour Doreen, je la contactais et je lui demandais si elle avait besoin d'aide pour le ménage, le jardinage ou quoi que ce soit d'autre. Avez-vous déjà parlé de votre passé lié à la drogue avec Corey Richens? Oui. Comment ça? Nous avons seulement discuté de où j'en étais, de ma participation au programme du tribunal de traitement de la toxicomanie, de la fin de mon programme, et elle me demandait comment cela avançait. Si on se croisait, je lui disais qu'Emma allait obtenir son diplôme. Vous connaissiez Eric Richens? Oui. Comment le connaissiez-vous? Je faisais le ménage chez lui, dans sa maison, et il arrivait, il plaisantait avec nous en disant qu'on était là un peu plus tard que ce qu'on aurait dû. Et il nous disait « Allez, partez d'ici. Vous savez, il est passé 5 heures. Il est temps de rentrer à la maison. » Je suis allée chez eux avec mes petits-enfants pour un barbecue. C'était l'anniversaire d'un de leurs fils avec sa tante. Saviez-vous qu'Éric Richard avait une entreprise de taille de pierre? Oui. Connaissiez-vous certains des ouvriers qu'il employait dans cette entreprise? Non. Nous savions que les procureurs diraient que Carmen Laubert avait acheté de la drogue pour Corey à sa demande, mais le témoignage de Laubert nous a révélé combien de fois elle affirme que Corey lui a demandé d'en acheter. Corey Richard vous a-t-elle déjà demandé de lui acheter des drogues illicites? Oui. Combien de fois? 4. Avez-vous acheté des drogues pour elle? Oui. Combien de fois? 4. La première fois que vous avez acheté des drogues illicites pour Corey Richens, à qui les avez-vous achetées? Susan Kohler. Lorsque vous avez acheté des drogues pour Corey Richens la deuxième fois, de qui avez-vous acheté les drogues? Robbie. Par Robbie, voulez-vous dire Robert Crozier? Oui. Et la troisième fois? Robbie. La quatrième fois? Robbie. Robbie Crozier sera également un témoin clé pour l'accusation. Carmen Laubert a déclaré au jury avoir supprimé ses messages avec Corey sur l'achat de drogue car il prouvait une activité illégale et elle suivait un programme de traitement judiciaire voulant éviter des ennuis. Parlons de la deuxième fois où vous avez acheté de la drogue pour Corey Richens. C'est bien ça? La première fois que vous les avez achetés à Robert Crozier? Oui. D'accord? Parlons d'abord de ce premier achat auprès de Robert Crozier. Comment Corey Richens vous a-t-il approché pour cet achat? Elle m'a contacté par texto et m'a dit que son investisseur avait besoin ou voulait quelque chose de plus fort. Et j'aurais pu lui dire que je ne pouvais pas contacter des inconnus. On ne peut pas juste dire ce que l'on cherche. Quand on achète de la drogue dans la rue, on prend à peu près ce qu'on trouve. Et à l'époque, je ne connaissais personne, alors j'ai contacté une autre connaissance que je savais encore consommatrice, qui s'appelait Nicole. C'est ici que le sujet du fentanyl, la drogue qui a tué Eric Richens, entre en jeu. Est-ce qu'il t'a recontacté après ça? Oui. Quand il t'a recontacté, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il avait un pote qui avait des comprimés de fentanyl. Qu'est-ce que tu as fait ensuite? J'ai répondu à Corey par texto et je lui ai dit que j'avais un ami qui pouvait en avoir, mais que c'était des comprimés de fentanyl. Tu as donc dit à Corey qu'un ami pouvait lui fournir des comprimés de fentanyl. Oui. Comment Corey Richens a-t-il réagi? Elle a dit « D'accord, vas-y, prends-les. » Alors, est-ce que tu y es allé et tu les as pris? Oui. Quelle était l'étape suivante?
La prochaine étape était de contacter Robbie et de lui dire d'y aller et de les récupérer. Lauber a dit qu'elle avait aussi supprimé ses messages avec Robbie Crozier parce qu'il montrait qu'elle faisait aussi quelque chose d'illégal. Rappelez-vous, Corey est accusée de tentative de meurtre pour un incident de la Saint-Valentin 2022 où Eric Richens soupçonnait qu'elle avait empoisonné son sandwich. Des photos ont été montrées lors du témoignage de Carmen Lauber, la montrant avec son amie Nancy traversant Provo Canyon 3 jours avant la Saint-Valentin, le 11 février 2022, pour rencontrer Robbie Crozier. Avez-vous vu à peu près combien de comprimés il y avait dans ce sachet? Non, je ne me suis pas assise pour les compter. Il m'a dit qu'il y en avait entre 15 et 20. Avez-vous dit qu'ils étaient ronds? Oui, simplement ronds. Avez-vous remarqué leur couleur? Plutôt vert clair. Qu'avez-vous fait après avoir reçu les pilules? Je suis partie. Parti où? Je suis remontée par le canyon de Provo jusqu'à chez moi à Heber. Sur le chemin du retour vers votre maison à Heber, avez-vous échangé des messages avec Corey Richens? Oui, c'est le cas. Quel était le contenu de ces messages? Je lui ai dit que je les avais. Que voulait-elle que j'en fasse? Je ne voulais pas les garder chez moi. Vous a-t-elle dit ce qu'elle voulait que vous fassiez de ces pilules? Elle m'a répondu de les emmener à la maison Midway, de les mettre dans un cabanon. Il y avait 3 cabanons sur cette propriété. Je n'étais pas à l'aise de les laisser dans le cabanon, visible de tous. Alors je suis allée près du foyer et j'ai creusé un petit trou, puis j'ai remis le gravier par-dessus et j'ai un peu tourné une brique sur le côté pour le cacher. Beaucoup de ce que Brad Bloodworth montrait au jury était destiné à corroborer le témoignage de Carmen Lauber. Les photos du foyer, puis ses lettres de travaux d'intérêt général signées par Corey Richens pour Carmen Lauber. Quelle est l'origine de ces lettres? Pourquoi ces lettres? J'étais en retard à quelques groupes, alors le tribunal spécialisé m'a sanctionné par 10 heures de travaux d'intérêt général. D'accord. Quand vous dites groupe, vous parlez de séance de thérapie de groupe. Oui, Comme tu étais en retard, le tribunal a émis son ordonnance, n'est-ce pas? oui. Comme vous étiez en retard, le tribunal a ordonné des séances de thérapie de groupe dans le cadre du suivi. Le juge vous a condamné à des travaux d'intérêt général. Oui. Avez-vous contacté Corey Richens pour des lettres de travaux d'intérêt général? Je lui ai demandé si elle savait où je pourrais obtenir une lettre à en-tête attestant que j'avais fait des heures de travaux d'intérêt général. D'accord. Mademoiselle Lauber. Corey Richards vous a-t-il donné ces lettres? Oui. Avez-vous fait ces travaux d'intérêt général? Absolument pas. Avez-vous déjà mis les pieds dans un ranch Circle R? Non, jamais. Avez-vous remis ces lettres de travaux d'intérêt général au tribunal de la drogue du comté de Wasatch? Oui, je l'ai fait. Comment ça s'est passé? Pas très bien. J'ai passé une journée en prison et j'ai eu plus d'heures de travaux d'intérêt général. Brad Bloodworth a également demandé à Carmen Lauber de parler d'une fois où Lauber a affirmé que Corey Richens lui avait demandé, je cite, des trucs à la Michael Jackson. Michael Jackson est mort d'une overdose de propofol, un anesthésique, en 2009. Est-ce qu'il y a eu un moment où elle vous a demandé les trucs à la Michael Jackson? Oui. Était-ce à ce moment-là? Oui. Qu'avez-vous compris par les trucs à la Michael Jackson? En fait, je n'étais pas sûre. J'ai dû chercher sur Google. Donc vous avez dit qu'il y avait finalement ce troisième achat de Robert Crozier. Corey Richens vous a-t-elle donné l'argent à l'avance pour ce troisième achat? Oui, c'était toujours la maison de Midway. C'était de la même manière qu'elle... Same little house at Midway. Porte arrière? Êtes-vous entré par la porte arrière de cette petite maison à Midway? Oui, Avez-vous reçu de l'argent? oui. Vous vous souvenez à peu près combien? Environ 1000 $. C'était en liquide? Oui, C'était aussi en liquide l'autre fois? oui.
Une fois que vous avez sorti les 1000 $ de la petite maison de Midway, qu'avez-vous fait? Qu'ai-je fait? J'ai envoyé un message à Robbie. Qu'avez-vous dit? Qu'avez-vous organisé avec Robbie par message? J'ai juste dit « Salut, est-ce que ton ami en a encore ?» Bien sûr, ce n'est pas immédiat. Je lui envoyais un message, il répondait « Je te recontacte dans quelques jours, je vais voir ce que je peux trouver. » Alors, quand Robbie me répond, j'informe Corey que je peux les avoir, puis je repars. Nancy m'emmène encore une fois dans le Provo Canyon jusqu'à la Maverick sur la 126e. Exactement comme la fois précédente. Oui, Comme avant, envoyez-vous des messages à Robert Crozier en descendant le canyon. oui. Et quel était le contenu de ces messages? Toujours les mêmes messages. Encore longtemps? Tu es loin? Il devait aussi toujours trouver un moyen de transport. Vous envoyez des messages en descendant le canyon de Provo avec Corey Richards. Oui, Quel était le contenu de ces messages? la même chose. Désolée, c'est long. Je ne sais pas combien ça va durer, mais je te tiens au courant. Carmen Laubert a ensuite décrit les pilules qu'elle a dit avoir achetées à Robbie Crozier et ce qu'elle a fait après les lui avoir achetées. Pouvez-vous décrire le petit sachet, s'il vous plaît? Un petit sachet transparent. Un petit sachet transparent, comme pour y mettre un bouton de rechange. Le même flash? Oui. Vous souvenez-vous du nombre de comprimés? Entre 15 et 20, je ne les ai jamais comptés, mais c'est ce qu'il m'a dit qu'il y avait dans le sachet. Ils étaient ronds, encore une fois. Oui. De quelle couleur étaient-ils? D'un bleu plus clair. Une fois que vous avez reçu les pilules de Robert Crozier, qu'avez-vous fait? J'ai envoyé un message à Corey pour lui dire que je retournais à Provo Canyon. Et désolé, il commençait à se faire tard, alors qu'est-ce qu'elle voulait que je fasse avec elle? D'accord. As-tu échangé des messages avec Corey Richards en remontant Provo Canyon à Hébert? Oui. Quand tu es remonté à Hébert, qu'as-tu fait? Je suis allée chez moi à Hébert. Avais-tu encore les comprimés? Oui. Qu'as-tu finalement fait des comprimés? Eh bien, j'avais pris... C'est Nancy qui m'a conduite, donc je l'ai emmenée chez moi. Attends, je m'embrouille. Attends une seconde. Reprenons. C'est beaucoup. Attends. D'accord, désolé. Peux-tu répéter? Alors, bien sûr, le deuxième achat de Robert Crozier t'est remonté Provo Canyon chez toi à Hébert. Nancy Peterson conduisait, c'est bien ça. Oui. Et vous aviez les comprimés avec vous quand vous êtes rentré chez vous à Hébert. Et la question est, qu'avez-vous fait avec les comprimés? Je les avais avec moi. Est-ce que vous les avez gardés? Oui, je les ai gardés. Pendant combien de temps? J'en avais donné à Nancy pour qu'elle m'accompagne, car c'était sa drogue préférée à l'époque. Pas très longtemps. Qu'est-ce que vous en avez fait? J'ai contacté Corey et je lui ai demandé ce qu'elle voulait que j'en fasse parce que je n'aimais pas les avoir sur moi. Qu'a-t-elle répondu? Qu'elle viendrait les récupérer. L'a-t-elle fait? Oui, elle l'a fait. Où les a-t-elle récupérés? Chez moi à Hébert, dans mon allée. Laubert a déclaré que Corey Richards est venu prendre les pilules chez elle.
Brad Bloodworth a interrogé Lauber sur son achat de drogue à Robbie Crozier et sur les événements après la mort d'Eric. Combien de fois avez-vous acheté de la drogue à Robert Crozier avant la mort d'Eric? 2 fois. Plus de 2 fois avant la mort d'Eric? Juste 2 fois. Avant la mort d'Eric, êtes-vous déjà allé en dehors de ces 2 fois, au Maverick et au Drake? Non. Vous avez dit qu'Eric est mort début mars, c'est ça? Oui. Vous souvenez-vous quand vous avez appris qu'Eric était mort? C'est l'un des employés de Dorine qui m'a dit qu'Eric était décédé. Et vous souvenez-vous combien de temps après la mort d'Eric elle vous l'a dit? C'était un jour ou 2 après. Avez-vous déjà parlé avec Corey Richens au sujet de la mort d'Eric? Oui, je l'ai fait. Quand? Quelques jours après. Où étiez-vous lorsque vous avez parlé avec Corey Richens pour la première fois au sujet de la mort d'Eric? J'étais avec mon ami Nick et nous étions en route pour faire un test d'urine pour le tribunal de la drogue. Nick, c'est Bon Savage? Oui, c'est lui. Le test d'urine, c'est encore un an en interne. Oui, c'est ça. Donc vous et Nick étiez ensemble. Vous étiez en route? Vous conduisiez vers le test d'urine? Oui. Lors de votre conversation avec Corey Richens sur la mort d'Eric, étiez-vous en haut-parleur? Oui? Nick a-t-il entendu la conversation? Oui. Avez-vous interrogé Corey Richens au sujet de la mort d'Eric? Oui, je l'ai fait. Qu'est-ce que vous lui avez demandé? J'ai demandé, dis-moi que ces pilules n'étaient pas pour lui. A-t-elle répondu? Oui, elle a répondu. Comment a-t-elle répondu? Elle a répondu non. Eric est mort d'un anévrisme cérébral. C'est maintenant la 2e fois qu'un témoin affirme que Corey lui a dit « Oh, Eric est mort de ça ». Vous vous souvenez peut-être que le père d'Eric a témoigné que Corey lui avait dit qu'Eric était mort d'une maladie pulmonaire, mais revenons à Carmen. Elle a donné plus de détails sur ce que Corey a dit. Est-ce qu'il est arrivé un moment... Après cette conversation où vous avez demandé si Eric était mort à cause de ses pilules, ou si vous avez demandé à Corey Richards si Eric était mort à cause de ses pilules, est-ce qu'il est arrivé un moment après cette conversation où Corey Richens vous a de nouveau demandé d'acheter des drogues pour elle? Oui. Comment a-t-elle demandé? Elle m'a demandé si j'avais toujours le contact grâce à mon ami. Scott, je peux avoir un 244? Si vous regardez cette colonne intitulée Description, Mademoiselle Lauber, reconnaissez-vous cela comme un échange de textos entre vous et Corey Richens? Oui, oui, je le reconnais. Est-ce un échange de textos exact? Une fidèle représentation des textos? Oui, c'est le cas. Et cela s'est-il produit le 6 mars ou pardon, le 6 mars et dans la nuit du 6 au 7 mars 2022? Oui, c'est le cas. Carmen a ensuite parlé d'une période après la mort d'Eric Richens où elle a acheté de la drogue pour Corey. Je parle maintenant du 3e acheteur de drogue chez Monsieur Crozier après la mort d'Eric. Oh non, elle m'a donné... Enfin, elle m'a dit que l'investisseur laisserait de l'argent sous son paillasson chez elle. L'investisseur laissait de l'argent sous le paillasson devant chez elle pour que tu achètes de la drogue. Oui, à Kama. Oh, dans la maison là-bas. Alors, tu es allé chez elle pour récupérer cet argent? Oui, j'étais avec Nick. Nick m'a conduite. C'est bien le même Nick Von Savage. Oui. C'était dans la voiture quand vous lui avez demandé si les pilules avaient causé la mort d'Eric? Oui. Alors, Nick vous a conduit d'où?
Nick est venu me chercher chez moi à Heber, puis nous sommes allés à l'arrière du Jordanelle jusqu'à la maison à Camas. La maison de Corey Richens à Kama. Oui, la maison de Corey et Eric à Kama. As-tu regardé sous le paillasson de l'entrée pour l'argent? Je suis allée à la porte et j'ai vérifié sous le paillasson, il n'y avait rien. J'ai regardé Nick, haussé les épaules et couru à la porte de derrière pour vérifier sous le paillasson. Rien n'y était. Alors je suis retournée devant et j'ai levé les mains en l'air vers Nick, comme pour dire « Qu'est-ce que je fais ?» Et je suis allée sonner à la porte. Corey a mis un moment à arriver. Elle a ouvert la porte. Elle m'a dit d'entrer. Je lui ai dit que l'argent n'était pas là. Je l'ai enlacée et demandé comment elle allait. Et puis je lui ai dit que l'argent n'était pas là. Ensuite, elle m'a demandé si elle pouvait me faire un chèque. Alors elle est allée jusqu'à son comptoir de cuisine, a pris un livre à peu près de cette taille et m'a fait un chèque. Est-ce qu'elle vous a remis le chèque? Oui, vous avez bien entendu Carmen Laubert. Elle a dit que Corey Richens l'a payé pour de la drogue avec un chèque. Une copie de ce chèque a été montrée au jury. Le montant du chèque, 100 $. Carmen a dit qu'elle avait déposé l'argent et en avait gardé une partie en espèces. Maintenant, Carmen est un témoin clé pour l'État, un véritable témoin vedette. La défense a donc aussitôt attaqué sa crédibilité lors du contre-interrogatoire. Et l'avocate Wendy Lewis a suggéré que Lauber avait peut-être été un peu trop préparé à témoigner par l'État. Qui d'autre au bureau du shérif du comté de Summit, à part les détectives Maynard et... À quel Driscoll avez-vous parlé? Y avait-il des détectives? Oui, y en avait-il d'autres? Non. D'accord. Avez-vous rencontré les procureurs dans cette affaire? Soit Monsieur Bloodworth, soit quelqu'un d'autre? Oui, je l'ai fait. Combien de fois? Il y a eu la première réunion quand cette affaire est arrivée ici avec Bloodworth, puis encore quelques fois au cours des 2 dernières semaines. Donc, quand vous les avez vus récemment, c'était pour revoir votre témoignage? Oui. Ont-ils répété votre témoignage lors de ces réunions? Ils m'ont un peu préparé à ce genre de... Je ne sais pas quel mot utiliser. Ils m'ont un peu préparé à ça. Lewis a également suggéré, en interrogeant Carmen, que la police et les procureurs l'avaient aidé à élaborer une histoire à raconter au jury. Est-ce qu'ils vous ont aidé à rassembler les éléments pour que vous vous souveniez de ce sur quoi vous deviez témoigner? En fait, c'est moi qui ai demandé, genre, si j'avais besoin de connaître Robbie, je l'ai enregistré dans mon téléphone. Évidemment, il est écrit Corey, la nièce de Doreen, Robbie, l'amie de Nicole. Juste des trucs comme ça. Je ne suis pas sûre d'avoir compris votre réponse. Ma question était, vous ont-ils aidé à réunir les éléments pour votre témoignage? Et quelle était votre réponse? J'ai dit que c'est moi qui ai demandé des photos et des choses comme ça. Vous leur avez donc demandé de vous aider à rassembler les éléments. Je ne sais pas si ça m'a vraiment aidé à rassembler les éléments. Ça peut me rafraîchir un peu la mémoire. C'est arrivé il y a longtemps. C'est vrai. C'est arrivé il y a presque 4 ans. N'est-ce pas? Oui. D'accord. Et vos premiers entretiens avec les enquêteurs remontent à presque 3 ans. Oui. Très bien, nous allons y revenir. Puis l'interrogatoire est devenu personnel? Mademoiselle Crozer, avez-vous des diagnostics psychiatriques? Est-ce que j'ai quoi? Un diagnostic de trouble mental? Non. Vous n'avez aucun trouble mental diagnostiqué? Non. Vous en êtes sûr? Oui. Et l'anxiété? Oui. Prenez-vous des médicaments pour cela? Plus vraiment, non. D'accord. Est-ce que vous prenez des médicaments aujourd'hui? Non. Wendy Lewis a ensuite évoqué la possible motivation de Carmen Laubert à témoigner pour l'accusation, ainsi que ses difficultés à terminer le programme du tribunal spécialisé. D'accord. Eh bien maintenant, nous sommes en janvier 2022, d'accord. Donc vous manquez des tests de dépistage de drogue. Ensuite, le 28 janvier... Au tribunal spécialisé, ils ont dit que vous étiez positive à la méthamphétamine. Oui. Vous avez dit, non, refaites le test, ce n'est pas vrai, je n'ai pas consommé. Oui. Mais la semaine suivante, vous êtes revenu et vous avez dit, eh bien, en fait, j'ai consommé. Inutile de refaire le test, j'ai rechuté. Ça arrive. Eh bien oui, retravailler avec des consommateurs actifs dans l'entreprise de nettoyage, ils l'étaient tous encore. Eh bien, mais c'était votre choix. N'est-ce pas?
Absolument. Mais si on te propose encore et encore en tant que consommatrice, oui, évidemment, tu vas rechuter, tu vas craquer. Et vous avez menti à ce sujet. Oui, c'est ce que font les toxicomanes quand ils consomment. C'est vrai, les personnes dépendantes mentent. D'accord. Les toxicomanes actifs. Wendy Lewis essaie de montrer au jury que Carmen Laubert n'est pas digne de confiance. C'est une toxicomane en rétablissement qui a beaucoup à perdre. Donc vous avez été arrêté le 26 avril. Vous ne savez pas encore pour l'arme à feu. Vous avez dit que vous aviez oublié la marijuana, mais vous ne savez pas pour l'arme à feu. Vous savez juste que vous avez été amené parce que vous conduisiez avec un permis révoqué. Oui. Le lendemain, l'inspectrice O'Driscoll et l'inspectrice Ménard viennent vous parler. Le 27 avril 2023. Je suppose que c'était le lendemain, oui. D'accord. Et à ce moment-là, vous ne saviez pas pourquoi ils étaient là? Non, je n'en avais aucune idée. Mais ils vous ont dit: nous avons fouillé chez vous et trouvé une arme sous votre lit, c'est exact? Oui. Et ils vous disent que votre programme de traitement est compromis. Vous pourriez être sanctionné. Oui. Et si vous êtes sanctionné et que vous retournez pour être condamné pour vos 2 crimes de première catégorie et votre crime de 3e catégorie, vous risquez potentiellement 2 peines de prison de 5 ans à perpétuité et une peine de prison de 0 à 5 ans. Lewis a ensuite abordé des sujets personnels pouvant être perçus par le jury comme une attaque contre Carmen Laubert. D'accord. Mais pendant cet entretien, vous avez dit aux agents à plusieurs reprises: je prends de la drogue depuis la 6e. Oui. Mon cerveau ne fonctionne pas très bien. C'est exact. Je ne retiens rien. Oui. Vous avez aussi un trouble de l'apprentissage, n'est-ce pas? Oui. Pouvez-vous dire de quoi il s'agit? Non. Non. Je vous demanderai de nous dire de quoi il s'agit. C'était une question, pas une demande. Désolé. Je m'excuse, mais cela pourrait être pertinent. Mademoiselle Lewis. Mademoiselle Laubert, pourriez-vous répondre à la question, s'il vous plaît? Oui, j'en ai une. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas le niveau d'éducation le plus élevé, c'est une éducation de bas niveau. Est-ce que c'est parce que vous avez eu des difficultés à l'école à cause de votre trouble d'apprentissage? Oui, D'accord. Il n'y a rien de gênant à ça. Beaucoup de gens ont ça. n'est-ce pas? Carmen Laubert a essuyé des larmes de ses yeux, puis Wendy Lewis a diffusé une interview avec Carmen Laubert et la détective montrant l'intérêt qu'elle avait à coopérer. Alors voilà où on en est, mademoiselle McKay, et votre tribunal de traitement de la toxicomanie. D'accord. Ils réclament, ce sera bouleversant, laissez-moi finir. Ils veulent annuler votre accord avec le tribunal de la drogue et demander 7 ans pour vos 2 crimes au 1er degré. 5 ans pour le premier chef, le crime, et une part de 40% pour le second, soit 7 ans. La seule exception à cela, et la seule chose sur laquelle ils sont prêts à vous aider, c'est si vous pouvez nous aider avec ça. Et par là, il veut dire, donne-nous les détails qui garantiront que Corey soit condamné pour meurtre. Donc c'est ce qu'ils vous ont dit? Oui. Oui. Et laissez-moi juste identifier quelques personnes ici. La première personne qui vous parle, qui vous dit cela, d'abord elle dit « J'ai parlé à McKay ». McKay est procureur aux drogues courtes de Wasatch County, n'est-ce pas? C'est exact. McKay King. Oui, c'est exact. D'accord. Et qu'en parlant à McKay King, vous pourriez écoper de 7 ans de prison dans votre affaire au niveau de l'État. C'est exact. Mais si vous l'aidez, cela n'arrivera pas. C'est exact. Et en les aidant, cela signifie que vous devez donner les détails qui garantiront que Corey soit condamné, c'est bien ça? C'est exact. Et vous êtes prête à faire tout ce qu'il faut pour éviter d'être exclue du tribunal de la drogue et d'aller en prison, n'est-ce pas? Je suis prête à dire la vérité, oui. L'argument de la défense est clair. Carmen Laubert a un intérêt majeur à mentir. Elle peut éviter la prison en témoignant pour l'accusation, mais est-ce que cela va fonctionner? Le jury décidera en fin de compte de la crédibilité de Carmen Laubert.
C'est tout pour cet épisode de Crime Fixe. Je suis Angelette Lévy. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine.